découverte d'un univers parallèle au nôtre me permet alors d'aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, je vais vous prouver que le docteur existe dans notre univers. La théorie des univers parallèles ou univers multiples est quelque chose qui m'a toujours passionnée, et ce, bien avant que je commence la série Doctor Who. Donc je vais tenter de vous expliquer en quoi elle consiste avant d'entrer dans le vif du sujet. Cette théorie est introduite par l'américain Hugh Everett en 1957. Pour que tout soit beaucoup plus clair, nous allons donc nous appuyer sur l'expérience du chat de Schrödinger. Schrödinger est un physicien autrichien qui imagine en 1935 une expérience afin de montrer les lacunes de l'interprétation de Copenhague de la physique quantique. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai un lien dans la description vers un article qui parle de ce sujet. L'expérience consiste à enfermer un chat dans une boîte contenant une fiole de gaz mortel ainsi qu'une source de radioactivité. Si le compteur Geiger présent dans la boîte détecte une trop forte quantité de radioactivité, la fiole se brise et tue le chat. Cependant, on ne peut pas savoir si le chat est mort ou vivant tant que l'on n'a pas ouvert la boîte. Le chat est donc dans deux états simultanément, deux états superposés, il est à la fois mort et vivant, et on ne le saura que lorsqu'on ouvrira la boîte. D'après la théorie des univers parallèles, le chat ne se trouve pas dans deux états simultanément, comme dit précédemment. Il existe en réalité deux chats, l'un mort, l'autre vivant, se trouvant dans deux univers parallèles différents. En effet, au moment où l'on ouvre la boîte, les deux univers se créent. Ils sont parfaitement identiques à la différence que l'un contient un chat mort et l'autre un chat vivant. Autrement dit, chaque choix que nous prenons crée un univers parallèle au nôtre. Et cela pour n'importe quel choix, allant de la paire de chaussettes qu'on a choisie ce matin, ou à des choix beaucoup plus importants comme l'assassinat d'Hitler, ou je sais pas moi, le choix du film qu'on va aller voir, si on est plus d'ici ou Marvel. Vous voyez ? Dans les œuvres de fiction, il n'est pas rare que la thématique des univers parallèles soit exploitée. Nous pouvons citer comme œuvre le livre À la croisée des mondes ou encore le conte Alice au pays des merveilles qui finalement raconte l'histoire d'une petite fille qui passe d'un univers à un autre. Dans Doctor Who, cette thématique est utilisée deux fois. Une fois dans le double épisode Le règne des Cybermen et une fois dans l'épisode Le choix de Donna. Dans Le règne des Cybermen, Rose, Mickey et le Docteur se retrouvent dans un univers parallèle au leur, quasiment identique si on oublie la présence des Cybermen. Dans cet univers, le père de Rose est vivant, idem pour la grand-mère de Mickey. Rose est d'ailleurs un petit chien trop mignon, et Mickey s'appelle en fait Ricky. Oui, c'est compliqué. Dans le choix de Donna, le Docteur réel se promène sur une petite planète. Donna se rend chez une diseuse de bonne aventure qui l'ensorcelle afin qu'elle revienne sur un choix passé. Cette décision n'a pas l'air d'être d'une grande importance en fait, mais finalement elle impacte énormément sur l'univers. En effet, ce choix tout bête est le choix que Donna a fait le jour où elle devait se rendre à un entretien d'embauche. Elle devait soit aller à gauche pour un entretien, à droite pour un autre. Dans la série, Donna prend à gauche et c'est ainsi qu'elle rencontre le Docteur. Mais pendant qu'elle est ensorcelée par la diseuse de bonne aventure, Donna prend le chemin de droite, créant ainsi un univers parallèle complètement apocalyptique. Le Docteur est mort et l'humanité est tombée aux mains du Maître et des différentes invasions extraterrestres. Bien. Maintenant que nous avons vu ce qu'était la théorie des univers parallèles et comment cela a été exploité dans l'univers de Doctor Who, je peux vous affirmer que le Docteur existe et qu'il est présent dans notre univers. Alors oui, il n'a pas la forme que nous connaissons, c'est-à-dire d'un humanoïde possédant deux cœurs et ayant la capacité de se régénérer. Dans notre univers, le Docteur et les acteurs qui l'incarnent. William Hartnell, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy,
Paul McGann, John Hurt, Christopher Ecclestone, David Tennant, Matt Smith et Peter Capaldi, ainsi que tous ceux et celles qui l'incarneront par la suite, sont et seront toujours le Docteur. Alors oui, on peut faire une croix sur notre rêve que le Docteur vienne nous chercher dans sa petite cabine bleue pour nous faire voyager à travers le temps et l'espace. Mais dites-vous que dans un univers parallèle, vous êtes son compagnon, et que dans d'autres univers, le Docteur n'existe pas du tout. Merci d'avoir regardé ce numéro des étranges théories de l'écrivain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter pour laisser vos avis ou pour partager vos théories sur le Mooniverse. N'hésitez pas à partager, liker, lécher l'écran, le détruire, je sais pas, faites ce que vous voulez de cet épisode. Mais surtout, n'oubliez pas une chose essentielle. Ce ne sont que des théories, je n'énonce en rien une vérité. Au revoir et à la prochaine.